me suis dit on va faire ça dans une ambiance de printemps. Fait que j'ai tapé dans les images sur Google, images de printemps. Puis voilà, vous allez voir un petit peu quelques images qui sont sorties de cette recherche-là que je vais me servir comme fond d'écran ce matin. Juste pour me donner un petit avant-goût de ce qui s'en vient, là, très bientôt. Savez-vous ce que c'est un apophthegme? Est-ce quelqu'un qui sait que c'est quoi un apophthegme? Rassurez-vous, je ne le savais pas moi non plus avant il y a quelques jours, mais un apophthegme, c'est, et vous allez voir chaque image, il y a une couple de secondes avant que le texte apparaisse pour qu'on puisse les contempler un petit peu au moins. C'est un mot qui est mis en évidence. Moi, je dirais des jeux de mots. Hein? C'est un petit peu ça. Ou une parole mémorable on pourrait dire que c'est une maxime. Hein? Quelque chose qui a un sens. Donc, j'en ai trouvé quelques-unes que je voulais partager avec vous. Moi, je les ai bien aimées parce que j'aime les jeux de mots, puis je trouvais que ça se prêtait bien. La première, c'est la suivante. Les moulins, c'était mieux avant. Hein? Donc, évidemment, vous voyez le jeu de mots, les moulins avant AVANT, mais là, avant, évidemment. L'autre aussi est assez subtil. Donc, je m'assieds ou je m'étale. Que faire? Donc, on voit le matériel de l'acier et du métal ici. OK? Troisième, si le ski a le pain, qui a le beurre et la confiture? Donc, le ski a le pain, évidemment, pas a le pain. C'est là aussi. Si Gibraltar est un des trois, qui sont les deux autres? Donc, un des trois, TROIS, là, un des trois, qui sont les deux autres? Ah, et celle-ci, je la trouvais particulière. Ça, c'est plus une phrase, là. Est-ce que personne ne trouve étrange qu'aujourd'hui, des ordinateurs demandent à des humains de prouver qu'ils ne sont pas des robots? Vous avez sûrement déjà vécu ça, hein, quand vous allez sur un site Internet, ils nous demandent d'identifier quelle image est exemple, un feu de circulation. Mais c'est quand même bizarre. C'est des ordinateurs qui nous demandent de prouver qu'on n'est pas des robots. Donc, cette semaine, on va revenir dans notre texte de Romains, chapitre 12, et j'aimerais ça qu'on prenne le temps de relire les versets 9 à 21 ensemble. Donc, je vais tourner dans Romains, chapitre 12. On va regarder le verset 11 en particulier, mais je voulais qu'on relise les versets 9 à 21, et je voulais juste commencer par une petite parenthèse par rapport à ce texte-là. Romains, chapitre 12, et le verset 9. Nous dit, donc on a déjà vu les deux premiers versets, que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, attachez-vous fermement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur, usez de prévenance réciproque. C'est ce qu'on a vu la semaine passée. Cette semaine, ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints. Exercez l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. »
Donc, tout un texte. Et je me demandais comment on réagit lorsqu'on lit un texte comme celui-là. Est-ce que c'est en train de faire sur nos épaules, on trouve ça lourd? Hey, t'en mets ben trop, Paul, là, je n'arriverai jamais. Puis je me suis dit, ce serait intéressant de comparer le texte de Romains 12 avec celui de Galates 5, 22. Est-ce que quelqu'un connaît le texte de Galates 5, 22? Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Puis, ça serait bon de les regarder en comparaison les deux. Est-ce que lorsqu'on lit Galates 5, 22, on trouve ça lourd sur nos épaules? Est-ce que c'est « Ah, ça n'a pas d'allure, je n'y arriverai jamais, c'est trop. » Ou est-ce que lorsqu'on lit ça, c'est encourageant? Moi, je trouve ça encourageant. J'aime ça lire Galates 5, 22. Puis je pense que c'est la même façon qu'on devrait regarder Romains 12 ici. C'est exactement la même chose que Paul est en train de faire, parce que dans l'Épître aux Galates, les versets qui précèdent 20-21, Paul est en train d'énumérer les fruits de la chair, et là, il les met après ça en contraste avec le fruit de l'esprit. Et dans Romains, bien là, Paul le fait sur une plus grande échelle. Dans les 11 premiers chapitres, il nous présente c'est quoi le fruit de la chair. Et à partir du verset 12, voilà maintenant le fruit de l'esprit. C'est exactement la même idée. Et regardez, j'ai juste mis ça sur un petit tableau. Elles sont-tu belles, mes images, hein? Un petit tableau juste pour comparer. Quand on regarde le fruit de l'esprit de Galates comparé à Romains, bien, l'amour, on le retrouve au verset 9 et 10, qu'on a déjà vu ensemble. La joie, on voit ça au verset 12. Réjouissez-vous en espérance. La paix au verset 18. La patience, verset 12 et 19. La bonté, verset 13, 17, 20 et 21. La bienveillance, donc d'être bon envers notre prochain, 10, 13 et 15. La fidélité, verset 11. La douceur, verset 14 et 19. La maîtrise de soi, 14, 16, 17 et 19. Donc, on voit qu'il y a vraiment des similitudes entre ces deux textes-là. Puis c'est la même idée que Paul est en train de nous présenter ici, dans deux passages différents. Donc, c'est le même auteur. On n'est pas surpris qu'il y ait des similitudes. Mais c'est la même façon qu'on doit percevoir le texte de Romains. Puis se dire, « Wow! Regarde tout ce que j'ai en Christ. Regarde ce que Dieu me rend capable d'accomplir en Christ. » La même façon que lorsqu'on lit Galates 5, 22, l'amour, la joie, la paix, c'est ce qu'on a, frères et sœurs. Toutes ces choses-là. Puis Romains 12, c'est sur la même note qu'on peut continuer à le regarder ensemble. Donc, ce matin, on va se concentrer sur le verset 11 de notre texte qui dit « Ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. » On va juste se courber pour demander au Seigneur de nous diriger dans cette étude. Eh bien oui, bon Papa du ciel, on veut premièrement te remercier pour ta parole, te remercier pour ton esprit qui nous accorde tout ce fruit, Seigneur, qu'on vient de voir ensemble, mais celui qu'on voit aussi dans Romains 12. Seigneur Dieu, aide-nous à bien comprendre toute la pertinence de ce texte et que, Seigneur, ça puisse faire une différence dans chacune de nos vies, de savoir ce que ton esprit nous rend capable d'accomplir. Seigneur, oui, qu'on puisse s'appuyer sur toi, non sur notre propre force, mais que ce texte ce matin, Seigneur, puisse faire un changement dans notre vie d'aujourd'hui, de demain, pour le reste de nos jours, Seigneur. Et utilise-moi dans ta grâce, en Jésus. Amen. Donc, ayez du zèle, non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Si on voudrait être un petit peu plus proche du texte grec, ce texte-là aurait pu être traduit de la façon suivante. Quant à l'empressement, ne soyez pas paresseux. Quant à l'esprit, soyez fervents. Puis quant au Seigneur, servez-le. C'est un petit peu l'ordre dans lequel les mots sont mis en grec. Évidemment, la traduction a été différente pour nous aider à la comprendre. Donc, ça va être facile ce matin de faire 3 points. Le premier point que je veux qu'on regarde ensemble, c'est la première portion. Excuse-moi, ça c'était la forme grecque. Ayez du zèle et non de la paresse.
C'est la première partie de notre passage ce matin. Ça nous rappelle un texte qu'on voit dans Jérémie 48, 10, qui nous dit « Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. » Donc, c'est important que ce qu'on fait pour l'Éternel, on le fasse avec, le texte nous dit ici, avec zèle. Donc, ça demande de mettre le zèle, l'énergie. D'ailleurs, ce que la parole vivante, elle, nous traduit dans cette partie de passage, c'est « Ne devenez pas nonchalant dans votre travail, faites-le avec énergie, avec zèle. » Donc, Jérémie, ici, nous dit même que c'est grave, lorsqu'on travaille pour le Seigneur, d'être négligent, de le faire à moitié. Donc, quand on travaille pour le Seigneur, c'est-à-dire toujours, tout ce qu'on fait, dans le fond, on le fait pour le Seigneur, bien, l'Esprit nous donne la capacité de ne pas être négligent. On est capable de nous appliquer, d'y mettre toute l'énergie, tout le zèle nécessaire pour accomplir ce travail-là. Mais, évidemment, il y a un équilibre à avoir et qui souvent est difficile à avoir lorsqu'on parle, quand est-ce que c'est le temps de prier, puis quand est-ce que c'est le temps de retrousser mes manches, puis mettre les mains à la pâte. Et ça, c'est souvent, dans la vie chrétienne, et souvent dépendamment de la compréhension de la responsabilité de l'humain par rapport à la responsabilité de Dieu, ça peut faire toute une différence dans la vie de deux croyants différents. Mais quand est-ce que c'est le temps de prier, puis quand est-ce que c'est le temps de passer à l'action? Bon, vous allez dire, oui, ma question est biaisée, parce que prier, c'est aussi de passer à l'action, là. Mais c'est ça. Quand est-ce que c'est le temps de tomber à genoux? Puis quand est-ce que c'est le temps de se retrousser les manches, finalement, pour servir le Seigneur? Si on met trop d'accent sur la prière, c'est-à-dire sur l'intervention de Dieu, eh bien, on risque d'oublier notre responsabilité. Par exemple, si on prie pour le salut des gens autour de nous, c'est bien, puis on doit prier pour le salut des gens autour de nous, parce que les gens ont besoin du Sauveur, et si Dieu n'intervient pas, si l'Esprit ne les convainc pas, ils ne peuvent pas se convertir. Donc, c'est bien de prier. Mais des fois, on oublie que si on veut qu'ils entendent l'Évangile, il faut que quelqu'un leur parle à un moment donné. Et que peut-être que ça peut passer, justement, par nous, le fait que le Seigneur les sauve. Donc oui, c'est bien de prier, mais il faut aussi penser à un moment donné à agir. Et à l'inverse, si on est toujours dans l'action, on est toujours en train de faire, et qu'on ne prie pas, bien évidemment, le danger, c'est de s'appuyer sur nos propres forces, premièrement, puis de ne pas demander à Dieu son intervention, qui est de la plus haute importance. Si Dieu n'intervient pas, ce qu'on va faire ne servira à rien. Paul lui-même nous fournit un très bon modèle de ça. Quand on regarde la vie de Paul, on voit un homme qui travaille de façon incessante. Paul voyageait, parcourait des centaines de kilomètres, des milliers de kilomètres par la terre, en bateau, pour aller prêcher la parole. On voit que pendant la semaine, il fabriquait des tentes, la fin de semaine, il prêchait l'Évangile. Il était tout le temps en train d'agir. Par contre, quand on lit ses épîtres, on voit comment l'apôtre Paul était constamment en train de prier. Prier pour les individus, prier pour les églises, prier pour ses confrères dans le ministère. Il était aussi dans la prière. Donc, on voit que la vie de Paul était en même temps en action, puis dans la prière. Ça faisait partie de sa vie. Donc, on a un bon exemple à suivre là. Hudson Taylor, pour ceux qui connaissent un petit peu, qui a été missionnaire en Chine pendant près de 50 ans, aimait bien dire aux jeunes qui étaient en train d'entraîner, il disait, la moitié du travail se fait à genoux. Et je crois que c'est judicieux. La moitié du travail d'un missionnaire se fait à genoux. Mais ça veut aussi dire que l'autre moitié se fait quand il a retroussé ses manches, quand il est allé. Donc les deux font partie. Et souvent, on va, sous prétexte de prier, on va devenir paresseux. Puis on ne va pas œuvrer, on ne va pas aller
vers les gens. Mais Hudson Taylor aimait bien rappeler ça à ces jeunes. Alors, veillons à avoir un comportement équilibré, à être des chrétiens de prière, mais aussi des chrétiens d'action. Dans la même ordre d'idée, j'aimerais ça vous raconter une petite mésaventure que Dwight Moody, donc qui a vécu à la fin du 19e siècle, par rapport à ça. Donc, l'évangéliste était sur un bateau qui se dirigeait vers l'Angleterre. Et à un moment donné, il y a une sirène qui a retenti. Il venait d'y avoir un incendie qui s'était déclaré sur le bateau sur lequel ils étaient. Évidemment, tous les passagers à bord sont tout de suite empressés d'aller prêter main forte à l'équipage qui était déjà en train de combattre l'incendie. Et un des collaborateurs de Moody, j'ai dit, « Hey, M. Moody, venez, on va aller à l'autre extrémité du bateau, puis on va prier pour que le Seigneur intervienne. » Et M. Moody a été indigné de cela. Il dit, « Bien, jamais de la vie. » Il dit, « C'est pas le moment. Prenons les seaux, allons aider les gens. Ça ne nous empêchera pas de prier pendant qu'on est en train d'aider, là. » Mais là, le besoin était d'aller aider les matelots à combattre l'incendie. Ce récit-là nous interpelle. C'est une excellente façon, une excellente leçon, excusez-moi, de bon sens, que même les plus spirituels d'entre nous peuvent facilement oublier d'avoir cet équilibre. Oui, on veut être des gens de prière, mais aussi des gens d'action. Nous voulons être pressés de faire le bien. On peut être pressé, par exemple, par un soir de semaine, de sortir, d'aller visiter quelqu'un pour aller lui présenter l'Évangile. Même si peut-être on est fatigué de notre journée. On peut être poussé peut-être à inviter quelqu'un à la maison, même si peut-être ce soir-là ou cette journée-là, on voulait peut-être un petit temps tranquille, peut-être on avait une émission de télévision qu'on aurait aimé voir, mais ça se peut que l'Esprit nous pousse à inviter quelqu'un à exercer l'hospitalité, comme on le verra dans les prochains versets. Donc, au fond, servir notre frère, c'est de servir notre maître. Et ça, on ne doit pas le faire de façon nonchalante. La paresse et l'indifférence, comme on l'a vu, ça fait non seulement obstacle au bien, mais en plus, ça permet au mal de prospérer. Regardez le texte de Proverbe 18, verset 9. Excusez-moi, je l'ai passé. Qui dit, « Celui qui se relâche dans son travail est le frère de celui qui détruit. » C'est grave, là. Celui qui se relâche dans son travail est le frère, les parents, dans le fond, il n'est pas loin de celui qui est en train de détruire. Donc, c'est important de considérer, d'être zélé pour le Seigneur. Et le texte de Jacques 2, 14 et 15 n'est pas loin de là non plus. Finalement, regardez ce que ça dit. Ça dit, si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous, rassasiez-vous, et vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Donc Jacques aussi nous encourage. Oui, on a la foi, oui, on veut prendre soin, mais à mettre des pattes à ça, à mettre du zèle à ce que l'on croit aussi. Donc, ça, c'est pour le première partie de notre texte. Ayez du zèle et non de la paresse. Maintenant, soyez fervents d'esprit. Le fervent d'esprit, c'est zélé, c'est enthousiaste, c'est pas indifférent, un peu comme on l'a vu tout à l'heure. La parole vivante traduit encore ici, ne laissez jamais votre ardeur se refroidir. Maintenez vive et claire la flamme que l'Esprit a allumée en vous. Quand même bien. Ne laissez jamais votre ardeur se refroidir. Maintenez vive et claire la flamme que l'Esprit a allumée en vous. Ce serait l'idée
soyez fervents d'esprit. Évidemment, parole vivante, c'est beaucoup plus un commentaire qu'une traduction littéraire, là. Donc, l'idée ici, c'est d'être en feu. C'est d'être bouillant, d'être passionné dans notre esprit. Évidemment, pour avoir la ferveur, bien, à premier abord, notre esprit doit répondre à l'Esprit Saint qui nous vivifie et qui nous remplit d'empressement, qui nous remplit de ce feu qui nous pousse intérieurement. Ça devient finalement plus fort que nous. Regardez le texte d'un Thessaloniciens 5, 15. Dans ce texte-là, Paul nous encourage à poursuivre le bien. Et on va le voir encore on l'a vu déjà au verset 9, on va le voir à la fin de ce texte-là, au verset 21 aussi. Mais poursuivre le bien, c'est certainement pas de façon nonchalante, mais c'est d'être fervent, d'avoir ce feu-là, finalement. Et quand on poursuit, eh bien, on est en train de mettre toute notre énergie, prendre tous les moyens nécessaires. On met le paquet, on donne tout pour arriver à atteindre le bien, finalement, comme il nous a demandé ici. Notre attitude à l'endroit du bien à ce moment-là et du service pour Dieu, c'est un peu comme, vous avez sûrement déjà vu les images de ce qu'on appelle les groupies. Hein? Les fans qui sont devant leurs idoles, puis regardez les yeux, sont dans l'euphorie, ça crie, mais il y en a même qui perdent connaissance devant les estrades. Mais c'est un petit peu l'idée qu'on doit avoir devant le bien, évidemment, tout en gardant notre contrôle. Là. On ne veut pas perdre le contrôle comme ça, mais n'empêche d'être ébahi quand on voit le bien devant nous. Puis c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. On en mange. C'est ça qu'on veut, le bien. Donc, ne faisons rien qui pourrait freiner le Saint-Esprit dans notre vie. On voit un homme dans les Écritures du nom d'Apollos, dans Actes 18, versets 24 à 28, qui justement, il est qualifié d'être fervent d'esprit. Et ce qu'on reconnaissait chez lui, regardez le verset 25, dit il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Ils le définissent, il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus. Et au verset 28 du texte, il réfutait vivement les Juifs en public, démontrant par les Écritures que Jésus est le Christ. Donc, on a un petit peu une définition ici de c'est quoi d'être fervent d'esprit. Il n'est pas dit ici qu'Apollos aimait argumenter ou avoir des débats théologiques pour démontrer comment il était solide, comment il était ferme dans sa doctrine, mais que dans sa ferveur, il prenait au sérieux de démontrer, puis même avec ardeur, ce qui concerne l'Évangile. Il ne faisait aucun compromis quant à l'Évangile et voulait que tout le monde connaisse avec exactitude l'Évangile du Seigneur. C'est un petit peu ça qu'on voit dans notre texte ici. D'ailleurs, les Écritures condamnent les disputes de mots. Quand c'est juste pour avoir des débats théologiques, Paul encore dit à Timothée qu'on évite les disputes de mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Donc, ce n'est pas ça, d'être fervent d'esprit. Ce n'est pas d'avoir toutes les occasions pour s'ostiner sur des mots, sur des doctrines particulières des Écritures. C'est quand ça concerne l'Évangile. On veut s'assurer que l'Évangile soit propagé et soit propagé dans la vérité. Donc, la ferveur d'esprit prend les choses au sérieux. Autant en ce qui concerne d'avoir le mal en horreur que de s'attacher fermement au bien, comme on l'a vu au début du verset 9 de notre texte. Ça demande de la ferveur, de la volonté, du zèle, de l'enthousiasme. Et c'est précisément ce que l'Esprit de Dieu nous donne et que Dieu nous donne avec abondance. Maintenant, la question,
est-ce que ça nous tente d'être zélés et d'être fervents d'esprit? Parce que être fervent d'esprit, ça aussi, comme on l'a dit, ça coûte, ça gruge, c'est demandant personnellement. Ça nous sort de notre confort, ça nous sort de nos pantoufles et c'est bien plus facile de s'asseoir sur nos positions théologiques que de défendre la vérité. Pourtant, c'est là que l'Esprit de Dieu va nous conduire, parce que ça fait partie du fruit de l'Esprit, du travail que l'Esprit de Dieu va faire en nous. Donc, laissons-le nous transformer comme il le veut. Et la façon d'être zélé, d'être fervent d'esprit, c'est en servant le Seigneur. Je mets le chant qu'on a chanté ce matin, Seigneur attire, qui disait « Prends, je m'élance, prends, je m'avance pour te servir. Prends, je m'élance pour t'obéir, prends, je m'avance pour te servir. » C'est exactement dans ce sens-là. Donc, la promptitude, c'est d'être zélé, d'être fervent, hein, puis pour le servir. Donc, tout ce que nous avons à faire doit être fait en y mettant tout l'effort requis, parce qu'on le fait pour servir le Seigneur. Un autre texte à propos de ça, c'est dans Colossiens, au chapitre 3 et au verset 23, qui dit « Tout ce que vous faites », ça, je dis que c'est tout ce qu'on fait, là, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Donc, quand on parle de servir le Seigneur, c'est dans tout ce que l'on fait. Dans le fond, ce que l'on fait, que ce soit envers Dieu ou envers notre prochain, on le fait pour servir le Seigneur. Puisque, comme on l'a vu, on est le corps de Christ. Donc, si je suis en train de servir mon frère Réal, faire quelque chose pour le servir, je suis en train de servir le Seigneur. C'est le corps de Christ. Réal fait partie du corps de Christ. Donc, qu'on le fasse pour Dieu ou pour des frères, c'est pour Dieu qu'on est en train de le faire. Notre ferveur et notre zèle seront alors canalisés pour notre service, vers notre service pour Dieu. Alors, non seulement par l'Esprit, nous ne serons pas paresseux ou plus paresseux, mais sous l'action de l'Esprit, on va avoir du zèle et même de la ferveur d'esprit. Et on va servir le Seigneur dans ce nouvel état d'esprit. Quel privilège, en tant qu'enfant de Dieu, de pouvoir vivre cette réalité. Notre intelligence, qui a été renouvelée, comme on l'a vu au verset 2 de Romains, va maintenant nous permettre de vivre cette réalité, évidemment, si on se laisse transformer par, je l'avais passé celui-là, le renouvellement de l'esprit dont il est question ici, au verset 2. Qui n'aime pas admirer la magnifique création de Dieu? Hein, c'est-tu extraordinaire? Je ne sais pas si ça existe-tu quelqu'un qui n'aime pas ça, regarder la création, toutes ces belles images qu'on a vues depuis tantôt, et combien il y en a? Bon, on est en train de se réveiller, là. Ça s'en vient, là, ça va, d'ici un mois, ça va changer complètement d'allure. On va commencer à avoir les tulipes pointées, évidemment. Mais qui n'aime pas ça? Comment ne pas être émerveillé devant autant de beauté? Alors, avec l'Esprit de Dieu, il nous est maintenant possible d'être émerveillé comme ça, mais devant le bien. D'être même peut-être aussi excité que les groupies devant leur idole, hein? Mais parce que nous sommes en présence du bien, en présence de la vérité. Donc c'est là l'essence du texte de Romains, chapitre 12, et du verset 11. « Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. » On va prier. Bien oui, Seigneur, premièrement, on veut te dire merci de ton esprit que tu nous as laissé, cet esprit qui peut nous transformer. Seigneur, cet esprit qui peut renouveler notre intelligence. Donc oui, Seigneur, on est conscient que
Seigneur, dans notre ancienne nature, on n'était pas là. Et que souvent, cette ancienne nature veut revenir au galop. Mais Seigneur, garde-nous. Garde-nous zélés pour toi. Garde-nous fervents d'esprit, Seigneur Dieu. Et qu'on soit vraiment attachés au fait d'avoir le privilège de servir le Dieu, le Créateur de tout ce qu'on voit autour de nous. Mais Seigneur, surtout, celui qui a donné son propre Fils, celui qui nous a rachetés à un si grand prix. Seigneur Dieu, qu'on puisse vivre vraiment ce fruit de l'Esprit qu'on a présentement. Et c'est en Jésus qu'on veut te prier. Amen.